On dit souvent que l'amour vous trouve quand vous vous y attendez le moins. Une phrase réconfortante, presque magique, comme un murmure qui promet l'inattendu. Mais si l'histoire n'était pas si simple, et si la raison pour laquelle cette personne spéciale n'est pas encore entrée dans votre vie n'était pas une question de hasard, mais quelque chose de bien plus profond, quelque chose en vous qui reste encore fermé, intact, peut-être que ce n'est pas le destin, mais un manque d'alignement intérieur. L'amour n'est pas une question de chance, c'est une question d'harmonie avec soi-même. Et cet alignement commence par la connaissance de soi. Mais pourquoi est-il si crucial de se connaître profondément? Carl Jung disait « Tant que vous n'aurez pas rendu conscient l'inconscient, il dirigera votre vie et vous l'appellerez destin. » Comment cela se manifeste-t-il dans nos vies? Chaque fois que nous négligeons de nous comprendre, nous répétons les mêmes schémas, attirant des personnes qui ne nous enrichissent pas, des relations qui nous épuisent et des situations qui nous laissent avec une question récurrente. Pourquoi cela m'arrive-t-il encore? La réponse, bien que difficile à accepter, est simple. Nous ne pouvons pas attirer la bonne personne si nous ne sommes pas la bonne personne pour nous-mêmes. Avant de continuer, je vous invite à écrire ce mot dans les commentaires. Éveil. Car s'éveiller, ce n'est pas seulement ouvrir les yeux le matin, c'est ouvrir son âme à de nouvelles possibilités, à un amour plus authentique et à la vérité qui réside en vous. C'est un appel à vous reconnecter avec ce que vous êtes vraiment et à transformer tout ce qui vous entoure. Comment vous éveillez-vous aujourd'hui? Partagez votre réflexion, car chaque éveil est un pas vers la version la plus épanouie et authentique de vous-même. J'ai hâte de lire vos pensées. La plupart des gens se lancent dans des relations avec une idée vague de ce qu'ils veulent. Ils cherchent de la gentillesse, des rires, quelque chose qui semble plaisant, mais se sont-ils déjà arrêtés pour définir ce dont ils ont vraiment besoin dans une relation? Sans clarté, notre vie amoureuse devient un chaos qui reflète notre manque de compréhension intérieure. Il ne s'agit pas de lister des hobbies ou des titres, c'est superficiel. Se connaître en profondeur, c'est comprendre ce que nous valorisons vraiment, les principes que nous ne pouvons pas compromettre, nos besoins émotionnels et ce qui nous fait nous sentir aimés et respectés. La clé est de voir au-delà de l'alchimie immédiate. L'alchimie n'est qu'un début, mais est-elle suffisante pour maintenir une relation? Quand nous nous connaissons profondément, nous cessons de confondre l'alchimie avec une véritable compatibilité. Nous ne cherchons plus des personnes qui, à première vue, semblent parfaites, mais qui, au fond, ne le sont pas. Nous arrêtons d'essayer d'impressionner par des gestes vides et commençons à attirer ce que nous sommes vraiment. C'est là la magie de la connaissance de soi. Nous attirons ce que nous sommes. La conscience de soi a un pouvoir magnétique, mais pas celui qui cherche à attirer les regards. C'est une force tranquille qui attire ceux qui valorisent ce que nous sommes réellement. C'est une confiance profonde qui dit « Je sais qui je suis et je n'ai pas peur d'être seul ». Ce n'est pas de l'arrogance, mais un amour-propre authentique, celui qui affirme « Je suis complet tel que je suis ». Et cela peut faire peur. Carl Jung l'a souligné en disant « La chose la plus terrifiante est de s'accepter complètement ». Pourquoi est-ce si effrayant? Parce qu'accepter notre entièreté, avec ses forces et ses faiblesses, signifie que nous cessons de dépendre des autres pour nous sentir complets. Nous ne cherchons plus à combler des vides, et cela change tout. Nous devenons entiers, et dans cette plénitude, les autres arrivent comme un complément, non comme une nécessité. Le piège de la dépendance est réel et dangereux. Quand nous cherchons l'amour par besoin, nous abandonnons notre pouvoir. Nous nous forçons à accepter ce qui ne nous convient pas, nous ignorons les signaux d'alarme et restons dans des situations qui ne nous correspondent pas. L'amour n'est pas une transaction, ce n'est pas quelque chose que nous devons gagner. C'est quelque chose que nous pouvons recevoir, mais seulement si nous nous connaissons et nous respectons assez pour nous éloigner de ce qui n'est pas aligné avec notre être. La connaissance de soi n'est pas une simple idée philosophique, c'est une pratique constante. Bien que cela puisse sembler exigeant, c'est la seule chose qui nous prépare vraiment à une relation saine et durable. Par où commencer? Identifiez vos non négociables. Faites une liste de ce que vous ne serez jamais prêt à compromettre dans une relation. Réfléchissez à vos relations passées. Quels schémas se sont répétés? Quelles qualités chez les autres vous ont attiré et comment vous ont-elles affecté à long terme? Il ne s'agit pas de chercher des coupables, mais des leçons apprises. Définissez votre langage émotionnel, la manière dont vous recevez et donnez de l'amour.
Connaître cette réponse vous apportera non seulement de la clarté, mais vous permettra aussi de l'exprimer sans crainte de vous tromper. Séparez ce que vous désirez vraiment de ce que vous avez appris à désirer sous l'influence extérieure. Qu'avez-vous hérité de votre famille, de vos amis, de votre culture? En comprenant ces aspects, vous commencez à vous libérer des croyances et attentes qui ne vous appartiennent pas. La véritable connexion avec soi-même demande des rituels. Cela peut être aussi simple qu'écrire dans un journal, méditer ou marcher seul pendant un moment. Ces instants sont essentiels pour renforcer votre relation intérieure, comme vous le feriez avec une personne qui vous est chère. Pourquoi est-ce si important avant que cette personne n'arrive? Si vous ne faites pas ce travail d'abord, vous risquez de tomber amoureux d'une idée de ce que vous pensez que cette personne représente et non de qui elle est vraiment. Vous pourriez découvrir des mois plus tard que la relation ne vous correspond pas du tout. La connaissance de soi brise ce cycle. Quand vous vous connaissez vraiment, vous pouvez repérer les incompatibilités dès la première rencontre, avant que votre cœur ne s'emballe. Le pouvoir de la connaissance de soi, c'est qu'elle vous donne le choix. Vous ne cherchez plus une relation pour combler un manque, mais pour enrichir la vie d'une autre personne tout aussi alignée. Vous devenez magnétique, non pas parce que vous le cherchez, mais parce que vous ne cherchez plus à l'extérieur, ce qui vous appartient à l'intérieur. Rappelez-vous, l'énergie que vous projetez reflète votre monde intérieur. Si vous vous sentez perdu, vous attirerez la confusion. Si vous êtes ancré, vous attirerez la stabilité. Si vous avez travaillé sur vous-même, vous attirerez quelqu'un qui l'a fait aussi. La connaissance de soi n'est pas seulement la base d'une relation significative, c'est la porte qui ouvre tout le reste. Et bien que le processus de découverte de soi puisse être inconfortable, il vous conduit à la meilleure version de vous-même. Et voici le paradoxe. Plus vous appréciez votre propre compagnie, plus vous devenez attirant pour les autres, non pas parce que vous vous forcez, mais parce que votre présence est solide et authentique. Avant que l'amour de votre vie ne vous trouve, vous devez vous trouver vous-même. Pas la version que vous pensez que les autres veulent voir, mais la vraie. Et quand vous vous verrez dans cette vérité, vous ouvrirez la porte à un amour véritable, celui qui ne vous complète pas, mais vous enrichit. Vous avez franchi le premier pas, le plus important. Vous connaître vous-même. Vous avez découvert vos valeurs, vos besoins, vos désirs. Vous avez affronté votre reflet dans le miroir sans détourner le regard. Mais ce n'est pas tout. Ce n'est que la fondation. Le prochain pas, bien qu'il semble simple, est le plus exigeant de tous. Soyez authentique. Car en vérité, est-il si facile d'être soi-même? La réponse est claire. Si c'était si simple, tout le monde le ferait. L'authenticité n'est pas quelque chose que l'on peut feindre en surface. C'est un voyage intérieur qui demande bien plus que nous ne l'imaginons. Alors pourquoi est-il si difficile d'être authentique? Dès notre plus jeune âge, nous apprenons à nous conformer. On nous enseigne, directement ou indirectement, à être acceptés, à plaire, à suivre les règles. Vous souvenez-vous de ces moments où vous vous êtes tu pour éviter un conflit, ou où vous avez souri pour faire plaisir aux autres, en cachant ce que vous ressentiez vraiment? Peu à peu, nous avons commencé à jouer un rôle dans nos propres vies, et souvent, nous avons oublié comment être nous-mêmes. Carl Jung l'a exprimé avec clarté. Le privilège d'une vie est de devenir qui vous êtes vraiment. Ce n'est pas une garantie ni une évidence, c'est un privilège. Devenir votre moi authentique demande du courage, car cela implique de se débarrasser des masques que nous portons depuis des années, particulièrement dans les relations. Combien de fois vous êtes-vous présenté comme quelqu'un que vous n'êtes pas vraiment? Peut-être, lors d'un rendez-vous, avez-vous caché vos véritables besoins par peur de ne pas être accepté? Si vous pensez que certains aspects de votre personnalité plaisent davantage, vous vous façonnez pour correspondre à cette image. C'est un mécanisme de survie qui, bien qu'efficace à court terme, devient épuisant. C'est comme jouer un rôle. Mais l'amour véritable peut-il naître d'une performance? Tôt ou tard, la personne que vous êtes vraiment se révèle. Et si elle n'a pas été présente dès le début, la connexion s'effrite. L'authenticité, c'est avant tout de l'alignement. Être authentique ne signifie pas tout partager immédiatement, ni exposer vos vulnérabilités sans retenue. Cela signifie que vos paroles, vos actions, votre présence reflètent ce qui est vrai pour vous. C'est ici qu'intervient la vulnérabilité, cette force silencieuse que nous craignons souvent paradoxalement. La vulnérabilité n'est pas une faiblesse, c'est une véritable force, celle qui se montre sans peur, sans dissimuler ce que nous sommes. Jung l'a compris lorsqu'il a dit «
Les gens feront n'importe quoi, même l'absurde, pour éviter de faire face à leur propre âme. Nous préférons porter un masque plutôt que de risquer que quelqu'un voie notre véritable nature et choisisse de s'éloigner. Mais voici le paradoxe. Ce masque peut nous protéger du rejet, mais il nous éloigne aussi de l'amour véritable. Il nous isole, nous enferme dans une version fausse de nous-mêmes. Prétendre être quelqu'un d'autre peut vous offrir une relation, mais pas une connexion authentique. Vous est-il déjà arrivé de dire « oui » alors que vous vouliez dire « non » ? D'approuver des opinions que vous ne partagez pas, juste pour plaire? Si vous jouez constamment un rôle, le ressentiment finit par apparaître. Vous vous sentez invisible, mais vous n'avez jamais donné à l'autre l'opportunité de vous voir réellement. C'est là le coût caché de la dissimulation, un prix que nous ne soupçonnons pas. Au fond, ce que vous désirez vraiment, c'est que quelqu'un vous voie tel que vous êtes, sans couche, sans filtre. Alors, à quoi ressemble l'authenticité en pratique? D'abord, exprimez votre vérité sans vous excuser. Si quelque chose compte pour vous, dites-le. Si quelque chose vous dérange, exprimez-le, toujours avec respect. Il n'est pas nécessaire d'écraser les autres avec une honnêteté brutale, mais votre vérité doit être entendue. Ensuite, ne cachez pas ce qui est réel. N'ayez pas peur de vous montrer vulnérable, même lors d'un premier rendez-vous. Il est normal d'admettre que vous êtes nerveuse ou que vous traversez une semaine difficile. Ces moments de sincérité créent une connexion authentique et à long terme, ce sont ceux qui comptent vraiment. Troisièmement, restez fidèle à vos valeurs. Ne compromettez pas vos principes pour répondre aux attentes de quelqu'un d'autre. L'authenticité, ce n'est pas chercher à plaire, c'est vivre avec intégrité. Enfin, laissez votre personnalité rayonner. Si vous êtes différent, assumez-le. Si vous êtes passionné, montrez-le. Ne vous cachez pas par peur de ne pas correspondre. L'amour véritable ne se trouve pas chez ceux qui imitent les autres, mais chez ceux qui sont pleinement eux-mêmes. Quand vous laissez tomber le masque, quelque chose de curieux se produit. Vous vous sentez plus léger, comme si vous aviez lâché un fardeau dont vous ignoriez l'existence. Vous ne gaspillez plus d'énergie à maintenir une façade, et cette légèreté est magnétique. Les gens autour de vous perçoivent la paix intérieure que vous avez atteinte. Cela ne signifie pas que tout le monde vous aimera, ce serait irréaliste. En réalité, certaines personnes s'éloigneront lorsque vous cesserez de jouer un rôle. Mais au lieu de voir cela comme une perte, reconnaissez que ces personnes ne sont pas celles dont vous avez besoin dans votre vie. Leur départ est un cadeau, car ils laissent place à ceux qui vous aimeront pour ce que vous êtes vraiment. L'attirance peut être facile à susciter par un sourire, un charme superficiel ou une apparence soignée. Mais ce n'est pas une connexion véritable. La vraie connexion survient lorsque deux personnes sans filtre se rencontrent. Posez-vous alors cette question. Préférez-vous être aimé pour une version de vous-même facile à accepter, mais fausse, ou pour votre être complet, authentique, sans compromis? La première option est un amour conditionnel. La seconde, c'est la liberté. L'amour inconditionnel. Jung parlait de l'ombre, cette partie de nous que nous préférons cacher ou nier. L'ombre n'est pas à rejeter, mais à intégrer. Dans l'amour, intégrer l'ombre signifie embrasser toutes les facettes de vous-même. Vos forces, vos insécurités, vos moments de lumière et vos zones d'ombre. Lorsque vous vous acceptez pleinement, sans crainte d'être découvert, vous cessez de redouter le rejet, car vous vous êtes déjà découvert et surtout, vous vous êtes accepté. C'est cette acceptation radicale de vous-même qui vous permet d'être aimé véritablement. L'authenticité a un pouvoir magnétique. Voici une vérité que peu osent affronter. La bonne personne sera attirée par votre énergie véritable. Dans un monde rempli de faux semblants, l'authenticité est rare, et c'est dans cette rareté que réside la connexion authentique. Dès que vous vous présentez tel que vous êtes, sans masque, vous créez un espace de confiance profonde. Il vous fera confiance rapidement. Il se sentira en sécurité en ouvrant son cœur et voudra construire quelque chose de significatif avec vous. Mais comment une telle connexion est-elle possible ? La réponse réside dans le fait de lâcher prise sur le résultat. Être authentique, c'est aussi renoncer à contrôler le regard des autres. Lorsque vous êtes authentique, vous acceptez que tout le monde ne vous choisisse pas, et c'est normal. Ce qui compte vraiment, c'est que vous préférez être choisi pour qui vous êtes, et non pour qui vous prétendez être. Et voici le paradoxe. Moins vous essayez de contrôler la perception des autres, plus ils vous respectent, car le respect de soi est contagieux. En vous montrant tel que vous êtes, sans chercher à plaire,
Vous ouvrez la porte à une relation qui ne repose pas sur le jeu d'acteur, mais sur une véritable connexion. Vous voyez, vous n'attirerez pas seulement un homme, mais l'homme idéal, celui qui est attiré par votre personnalité entière, par l'authenticité que vous offrez. Maintenant que vous avez pris le parti de vous connaître et d'être authentique, il est temps de construire la structure qui protégera ces deux piliers fondamentaux. Les limites. Les limites sont le terrain où l'amour-propre s'exprime concrètement. Ce sont les lignes invisibles qui définissent l'espace entre qui vous êtes et ce que vous acceptez des autres. Sans limite, votre monde émotionnel est comme une maison déverrouillée où chacun peut entrer, prendre ce qu'il veut et laisser le chaos derrière lui. Mais pourquoi tant de gens, surtout les femmes, ont-ils peur de fixer des limites? La réponse réside dans la peur de paraître exigeant, d'effrayer les autres ou d'être laissé seul. Mais la réalité est différente. Seules les personnes qui ont l'intention de les dépasser seront effrayées par vos limites. Des limites saines ne font pas fuir l'homme idéal. Elles l'attirent, car un homme qui vous respecte y verra une invitation à vous traiter avec le même respect. Carl Jung, fort de sa profondeur psychologique, a compris que l'amour-propre est le fondement de la fixation de limites. Le plus effrayant, c'est de s'accepter pleinement, a-t-il déclaré. Et les limites émergent naturellement une fois que nous avons fait le travail de nous valoriser. Nous ne supportons plus les traitements qui nous déshonorent, car nous connaissons notre valeur. Les limites ne sont pas destinées à contrôler les autres, mais à gérer notre propre participation aux relations, à protéger notre paix intérieure. Mais à quoi ressemblent ces limites en pratique? Ce ne sont pas des murs ni des barrières qui bloquent tout le monde. Ce sont simplement des lignes directrices qui indiquent ce que vous acceptez, ce que vous n'acceptez pas et ce dont vous avez besoin pour vous sentir en sécurité et respecté. L'absence de limites crée le chaos. Sans elle, vous dites oui alors que vous voulez vraiment dire non. Vous donnez plus que ce que vous avez jusqu'à être vidé. Vous tolérez le manque de respect en espérant que les choses changeront d'elles-mêmes. Et avec le temps, cela érode votre estime de soi. Vous commencez à vous sentir invisible, mais le pire, c'est que vous n'avez jamais donné à l'autre la chance de vous voir vraiment. Vous êtes devenu une version de vous-même qui correspond aux attentes des autres, et cela finit par vous nourrir de ressentiment. Toute relation, qu'elle soit amoureuse ou non, repose sur un contrat tacite. C'est ainsi que nous interagissons. Lorsque vous fixez une limite, vous la rendez explicite. Vous dites « Si tu veux faire partie de mon monde, voici l'accord ». Un homme qui vous apprécie vraiment ne se contentera pas d'accepter cet accord, il l'appréciera. Les personnes saines veulent être claires sur leur position, et les limites contribuent à créer cet espace de clarté. En amour, des limites saines peuvent prendre de nombreuses formes. L'une des plus importantes est la limitation du temps. Si vous êtes occupé par le travail, il est normal de le communiquer et de fixer des horaires précis pour vos interactions. Deuxièmement, les limites émotionnelles. Être capable de dire « cela me dérange, mais j'ai besoin que tu me parles respectueusement » est essentiel pour préserver son bien-être émotionnel sans pour autant fermer la porte à la connexion. Troisièmement, les limites physiques. Ne pas se sentir obligé de se rapprocher plus que l'on ne le souhaite dans une relation. Quatrièmement, les limites fondées sur les valeurs. Expliquez clairement dès le départ que la loyauté est non négociable pour vous. Comment communiquer ces limites sans crainte? Les limites ne sont pas des ultimatums, ce sont des déclarations claires sur ce que vous acceptez. Le ton est essentiel. Par exemple, si quelqu'un annule des projets à la dernière minute, vous pouvez dire « Quand vous faites cela, j'ai l'impression que vous ne valorisez pas mon temps. À partir de maintenant, je devrais être prévenu plus tôt si les plans changent. » Cette approche est claire, ferme et respectueuse et vous permet de définir des attentes sans culpabilité. Considérez les limites comme un filtre personnel. Une fois fixées, vous commencez à voir qui est en phase avec vous et qui ne l'est pas. La mauvaise personne résistera, vous culpabilisera ou tentera de négocier ce qui n'est pas négociable. La bonne personne, en revanche, s'adaptera sans vous faire culpabiliser de demander. Ce processus de filtrage vous fait non seulement gagner du temps, mais aussi de l'énergie et, surtout, vous épargne des chagrins. Enfin, l'amour de soi et les limites sont intrinsèquement liés. Jung a également dit « Si vous ne pouvez pas vous aimer vous-même, vous ne pouvez pas aimer les autres. Vous détestez les autres autant que vous vous détestez vous-même. » Les limites ne sont pas seulement un moyen de se protéger, elles servent à montrer aux autres
Comment il devrait vous traiter? Sans elle, l'amour peut se transformer en abandon de soi, où l'on recherche une validation extérieure sans d'abord reconnaître sa propre valeur. Imaginez que la peur que vous ressentez ne soit pas celle de perdre quelqu'un, mais celle de vous perdre vous-même. Ce changement de perspective transforme radicalement votre vie amoureuse. Soudain, vous ne vous accrochez plus aux personnes qui vous épuisent, mais vous faites de la place à celles qui vous enrichissent vraiment. Pourquoi avons-nous tant de mal à fixer des limites? Parce que nous agissons souvent par peur de perdre quelque chose ou quelqu'un, sans réaliser que ce que nous perdons en réalité, c'est notre authenticité. Et si, au lieu de craindre la perte, vous craigniez plutôt la trahison? Les limites sont une compétence, et comme toute compétence, elles s'améliorent avec la pratique. Commencez par de petits gestes pour prendre soin de vous. Refusez une invitation si vous n'avez vraiment pas envie d'y aller. Prenez le temps de répondre à un SMS sans la pression d'une réponse immédiate. En exprimant vos besoins dès le début de votre vie amoureuse, vous préservez votre tranquillité d'esprit avant que le ressentiment ne s'installe. Chaque fois que vous renforcez une limite, vous renforcez votre propre valeur. Et avec cette pratique constante, votre vie amoureuse commence à changer. Le mythe selon lequel la flexibilité est plus attrayante que des limites strictes n'est qu'un mythe. En réalité, des limites saines créent respect et mystère. Lorsqu'un homme voit que vous avez une vie bien remplie, que vous protégez votre énergie et que vous n'avez pas peur de dire non, il comprend que votre amour est un privilège, pas un droit. Et ce respect devient le fondement d'une connexion profonde. Oui, les limites ne visent pas à empêcher l'amour d'entrer, mais à le préserver. En vous connaissant vous-même et en étant authentique, les limites deviennent une extension naturelle de votre être. Elles sont le système immunitaire de l'amour. Sans elles, tout peut entrer. Avec elles, seul le bon reste. Vous avez commencé sur des bases solides en vous connaissant vous-même, en étant authentique et en préservant votre paix intérieure par des limites saines. Mais il y a autre chose que vous devez comprendre profondément. La confiance. La vraie confiance n'est ni criante ni audacieuse. Elle est silencieuse, constante et profondément ancrée dans la connaissance de soi. Comme le disait Carl Jung, « Je ne suis pas ce qui m'est arrivé, je suis ce que je choisis de devenir ». La confiance est un choix, un engagement quotidien à se faire confiance, même lorsque le chemin est incertain et que le doute surgit. Connaissez-vous la différence entre une fausse confiance et une vraie confiance? La fausse confiance est un masque, une mise en scène pour cacher nos insécurités. C'est la bravade qui prétend tout maîtriser, même si ce n'est pas le cas. La véritable confiance en soi ne consiste pas à faire semblant d'être courageux. C'est ressentir de la peur et agir malgré tout. C'est connaître sa valeur, même quand personne d'autre ne la voit. C'est tenir bon malgré les doutes, sachant qu'on est suffisant tel qu'on est. Et c'est cette confiance qui émane d'un profond respect de soi, celui qui attire le véritable amour. La confiance est magnétique car elle ne dépend pas de l'approbation des autres. Quand on se fait confiance, on ne se contente pas de moins que ce qu'on mérite. Cette énergie calme et confiante agit comme un phare, montrant au monde sa valeur sans avoir à la demander. Les hommes ne sont pas attirés par le désespoir. Ils sont attirés par les femmes qui croient suffisamment en elles pour abandonner ce qui ne leur convient pas. Et la confiance en soi n'est pas de l'arrogance. L'arrogance dit « je suis meilleur que toi », tandis que la confiance dit « je suis suffisant tel que je suis ». L'arrogance cache les insécurités, tandis que la confiance en soi élève les autres car elle est sûre d'elle et humble. Comment cultiver cette confiance sereine? La première étape est la connaissance de soi. On ne peut pas se faire confiance si l'on ne se connaît pas soi-même. La confiance naît d'un profond travail d'introspection. Quelles sont vos forces? Quel schéma souhaitez-vous changer? La deuxième étape consiste à célébrer les petites victoires. La confiance grandit au quotidien. Peut-être avez-vous aujourd'hui exprimé ce que vous pensiez ou décidé de vous reposer au lieu de faire plaisir aux autres. Célébrez ces moments, car ils sont le fondement d'une solide estime de soi. La troisième étape consiste à faire confiance à votre intuition. Votre voix intérieure est plus sage que vous ne l'imaginez. Chaque fois que vous prenez des décisions basées sur votre intuition, vous renforcez votre confiance. Quatrièmement, affrontez vos peurs. La véritable confiance ne consiste pas à éviter la peur, mais à avancer malgré elle. Chaque fois que vous faites cela, vous vous sentez plus capable. Enfin, pratiquez l'autocompassion. Nous faisons tous des erreurs. Lorsque vous en faites,
Traitez-vous avec la même gentillesse que vous témoigneriez à un ami. L'autocritique constante érode la confiance, mais l'autocompassion la reconstruit. Lorsque vous appliquez cette confiance à vos relations amoureuses, tout change. Vous ne vous contentez plus de quelqu'un qui ne répond pas à vos attentes. Vous ne tolérez ni le manque de respect ni l'incohérence. Vous communiquez ouvertement car vous savez que votre voix compte. Vous n'avez pas peur de dire non. Et surtout, cela ne vous rend pas difficile à conquérir, mais plutôt difficile à oublier. Car avec confiance, vous ne craignez pas le rejet. Au contraire, vous savez que le véritable amour naîtra lorsque vous vous accepterez pleinement. Jung parlait d'individuation, le processus qui consiste à devenir la personne que l'on est censé être en intégrant toutes les facettes de soi-même. Comme il le disait, on ne s'illumine pas en imaginant des figures de lumière, mais en prenant conscience de l'obscurité. La véritable confiance naît de l'affrontement de nos ombres, de nos peurs, de nos doutes et du choix d'avancer malgré tout. C'est un acte audacieux d'amour-propre, un courage qui permet de vivre sa vérité sans craindre le regard des autres. C'est cette confiance qui attire le véritable amour. Nombre d'entre nous tombent dans le piège de la validation extérieure. C'est facile, surtout lorsque le monde est rempli de likes, de compliments et d'une quête constante d'approbation, comme sur les applications de rencontres. Cependant, cette validation est comme un seau troué au fond. Elle ne dure jamais. La véritable confiance ne vient pas des paroles des autres, ni des réactions extérieures. Elle naît de l'intérieur lorsqu'on la nourrit intérieurement. Et que se passe-t-il lorsque l'on recherche la validation extérieure? L'opinion des autres devient notre boussole, alors qu'elle ne devrait être qu'un bruit de fond. Notre valeur ne peut pas dépendre de quelque chose d'aussi éphémère. Avez-vous déjà réfléchi à ce qui se passerait si vous commenciez à avoir davantage confiance en vous, sans avoir besoin de cette validation extérieure? Le manque de confiance en soi est comme un fantôme qui s'insinue dans vos vieilles habitudes. Lorsque vous manquez d'assurance, vous commencez à vous contenter de moins que ce que vous méritez, à douter de vos besoins et à ressentir la pression d'impressionner. Cependant, ces moments de doute ne doivent pas être perçus comme un reflet de votre valeur, mais plutôt comme des signes vous invitant à corriger le tir. Lorsque vous remarquez ces signes, prenez le temps de vous rappeler qu'ils ne sont que passagers et ne reflètent pas votre véritable identité. Les outils pour renforcer votre confiance en vous sont simples, mais puissants. Utilisez des affirmations qui vous parlent, comme « Je mérite l'amour et le respect », et réfléchissez à vos points forts dans un journal. La méditation ou la pratique de la pleine conscience peuvent vous aider à apaiser ce critique intérieur qui doute constamment de vous. Mais surtout, entourez-vous de personnes qui vous voient et vous apprécient pour ce que vous êtes. La confiance en soi est un cheminement, pas une destination, et certains jours seront plus difficiles que d'autres. L'important est de s'engager à continuer de se choisir soi-même, même lorsque le doute s'insinue. La véritable confiance ne consiste pas à ne jamais douter de soi, mais à se faire confiance malgré le doute. C'est cette force silencieuse qui indique à l'univers que vous êtes prêt, que votre amour-propre est bien ancré, que vous n'avez pas besoin de validation, car vous vous êtes déjà validé. Et si vous commenciez à agir avec cette confiance et à laisser l'amour venir à vous, au lieu de le courir après? Jusqu'ici, nous avons construit des bases solides, se connaître soi-même, être authentique, poser des limites et cultiver la confiance. Mais il y a autre chose qui peut tout bouleverser. L'ouverture aux possibilités. C'est la clé qui peut le plus facilement nous déstabiliser, car elle nous demande de relâcher notre emprise, de nous libérer de la liste rigide d'attentes que nous avons en tête, et de croire que l'amour surgit parfois de manière inattendue. Mais pourquoi est-il si difficile de s'ouvrir à l'inconnu? Nous vivons dans un monde obsédé par le contrôle et la certitude. Nous voulons tout savoir, de l'avenir au comment et au quand. En amour, nous avons tendance à tracer une carte détaillée. Cette personne doit avoir une certaine taille, occuper un emploi spécifique, partager mes centres d'intérêt et être proche de moi. Mais que se passe-t-il si l'univers ne suit pas cette carte? Et si l'amour surgit de la manière la plus inattendue, de quelqu'un qui ne répond pas à toutes vos attentes, mais que vous sentez néanmoins être la personne idéale? Carl Jung nous a enseigné une leçon essentielle dans son œuvre. On ne peut rien changer tant qu'on ne l'accepte pas. La condamnation ne libère pas, elle opprime. En amour, être ouvert signifie accepter que l'amour puisse prendre une forme inattendue. Et ce n'est pas se contenter de cela, c'est s'épanouir. Le danger de s'accrocher à une liste d'attentes rigide
et de filtrer des possibilités infinies. Vous pourriez rejeter quelqu'un simplement parce qu'il ne partage pas votre passe-temps favori ou négliger sa disponibilité émotionnelle, parce qu'il ne correspond pas à l'image parfaite que vous vous êtes faite. Ne serait-il pas plus sage d'être attentif aux opportunités qui se présentent à nous, même si elles ne correspondent pas parfaitement à notre liste? Être ouvert ne signifie pas baisser ses exigences ou se contenter de moins. Être ouvert, c'est se libérer de l'attachement à ce que l'amour devrait être. C'est faire confiance à son intuition, au-delà de son ego, et laisser son cœur guider son chemin. C'est être curieux et sans jugement, et reconnaître la valeur au-delà des apparences et des étiquettes sociales. Il s'agit de respecter ses besoins, mais aussi de laisser place à la surprise. Jung a expliqué comment la croissance et la transformation se produisent lorsque nous nous penchons sur l'inconnu. Ce qui convient à l'un en gêne un autre, a-t-il dit, soulignant qu'il n'existe pas de recette miracle. En amour, cela signifie que l'union parfaite est différente pour chaque personne. Ce qui compte, c'est l'harmonie des âmes, et non les cases superficielles que nous essayons de cocher. Avez-vous remarqué à quel point votre expérience serait différente si, au lieu de vous accrocher à vos attentes, vous vous ouvriez simplement à ce que la vie et l'amour ont à offrir? Il ne s'agit pas de se contenter de ce qui compte vraiment, mais de s'autoriser à voir ce qui compte vraiment. Comment cultiver l'ouverture en amour? L'une des premières étapes consiste à remettre en question vos préjugés. Réfléchissez à vos croyances sur l'amour et les relations. Sont-elles vraiment irrévocables ou simplement des habitudes de pensée ancrées dans la peur, les souffrances passées ou les attentes sociétales? Ces croyances peuvent être plus restrictives que vous ne le pensez. Ensuite, pratiquez la curiosité. Au lieu de juger quelqu'un qui n'est pas à la hauteur de vos idéaux, demandez-vous: que puis-je apprendre de cette personne? Que me fait sa présence? Cette curiosité peut ouvrir des portes vers des possibilités que vous n'aviez même pas envisagées auparavant. L'ouverture implique aussi d'être à l'écoute de son corps et de son cœur. Parfois, notre esprit nous dit non, mais notre corps et notre cœur nous murmurent oui. Avez-vous appris à écouter cette voix intérieure? Dans ces moments-là, il est essentiel d'y prêter attention, car le cœur en sait souvent plus qu'on ne le pense. Quatrièmement, soyez prêt à prendre de petits risques. Acceptez un rendez-vous avec quelqu'un qui ne correspond pas à votre idéal ou engagez une conversation que vous éviteriez habituellement. Ces risques, aussi minimes soient-ils, sont des opportunités de croissance. Enfin, repensez à vos expériences passées. Êtes-vous déjà tombé amoureux de quelqu'un de façon inattendue? Quelle qualité surprenante cette personne a-t-elle apporté à votre vie? Comment cette relation a-t-elle élargi votre cœur? Repenser à ces expériences peut vous rappeler que l'inattendu apporte souvent les leçons les plus précieuses. En fin de compte, la magie de l'amour inattendu réside dans sa capacité à bousculer nos attentes. Certaines des relations les plus profondes et les plus durables naissent de manière les plus surprenantes. L'homme timide que vous n'aviez jamais remarqué devient votre meilleur ami et votre âme sœur. L'homme qui n'a pas le travail idéal se présente avec une profondeur émotionnelle dont vous ignoriez l'existence. Ou encore, la personne issue d'un milieu ou d'une culture différente remet en question votre perspective et vous enrichit d'une manière que vous n'auriez jamais imaginée. Êtes-vous ouvert à recevoir de l'amour d'une manière qui ne correspond pas à vos attentes? Lorsque l'ouverture rencontre d'autres clés fondamentales comme la connaissance de soi, l'authenticité, des limites saines et la confiance, vous créez un champ énergétique puissant. Vous savez qui vous êtes, ce que vous n'accepterez pas, mais vous êtes également flexible, prêt à explorer l'amour, même s'il est différent de ce que vous imaginiez. Jung a parlé du paradoxe entre contrôle et abandon dans la vie. L'amour exige un équilibre délicat entre les deux. Vous contrôlez vos limites, votre authenticité et vos normes, mais vous vous abandonnez au mystère de la vie et au flux de la connexion. Comme le disait Jung, le plus difficile est d'être soi-même dans un monde qui essaie constamment de faire de vous quelqu'un d'autre. Être ouvert, c'est avoir confiance que lorsque vous vous montrez tel que vous êtes, l'amour vous trouvera là, parfois de manière inattendue et magnifiquement imparfaite. Êtes-vous prêt à croire que l'amour peut surgir de manières imprévisibles? Que se passe-t-il lorsque vous vous fermez aux possibilités? Fermer la porte à l'amour et aux nouvelles expériences peut engendrer des schémas de déception répétitifs, un sentiment de solitude malgré une relation, ou le sentiment de manquer de précieuses opportunités. Des attentes rigides deviennent des obstacles et, au lieu d'attirer la connexion,
Elle bloque la possibilité de trouver l'authenticité. S'ouvrir à l'amour n'est pas chose facile. Cela demande vulnérabilité et courage. Mais au final, cela ouvre la porte à l'essentiel, l'amour véritable. Oseriez-vous être plus ouvert? Même si cela implique de risquer l'inconnu, réfléchissez à votre volonté d'expansion. Quelles attentes avez-vous? Quelles règles imposez-vous pour limiter l'amour dans votre vie? Comment pouvez-vous encourager la curiosité et l'ouverture d'esprit dans votre vie amoureuse? Êtes-vous prêt à explorer ce qui vous semble juste, même si cela ne correspond pas exactement à vos plans initiaux? S'ouvrir aux possibilités est la clé ultime pour libérer la capacité de votre cœur à recevoir l'amour. Cela adoucit les limites rigides des attentes et permet à l'amour de s'exprimer librement. Vous pouvez vous autoriser à lâcher prise et voir où le chemin mène. En intégrant la connaissance de soi, l'authenticité, des limites saines, la confiance et l'ouverture, votre énergie change. Vous cessez de courir après l'amour et vous lui permettez de vous trouver parfois de manière et à travers des visages que vous n'auriez jamais imaginés. Vous avez parcouru le chemin des 5 clés pour transformer votre histoire d'amour. Mais la véritable magie opère lorsque ces clés s'entremêlent et deviennent une pratique quotidienne, un état d'esprit constant qui nourrit votre énergie et votre magnétisme. Oui, l'homme de vos rêves ne vous trouvera pas une seule fois. Il continuera à vous trouver tout au long de votre vie. Mais pourquoi l'intégration est-elle si importante? La connaissance seule ne suffit pas. Vous pouvez comprendre ces clés intellectuellement, mais les vivre avec constance est ce qui change véritablement votre vie. Comme l'a dit Carl Jung, l'intégration est fondamentale pour l'individualisation, pour devenir la personne complète que vous êtes destiné à être. Ce qui va à l'un en gêne un autre, disait-il, car il n'existe pas de recette miracle. Mais il nous a également rappelé que, tant que vous ne rendrez pas l'inconscient conscient, il dirigera votre vie et vous l'appellerez destin. L'intégration signifie intégrer ce que vous avez appris à votre réalité quotidienne, éclairer les schémas inconscients et vous permettre de vivre l'amour avec une perspective authentique et ouverte, libre de toute limite auto-imposée. Intégrer toutes les clés que vous avez apprises est un processus continu et quotidien. Chaque jour vous offre une nouvelle opportunité de renforcer votre connaissance de soi, votre authenticité, vos limites, votre confiance et votre ouverture d'esprit. Voici quelques pratiques quotidiennes pour faire de ce chemin une seconde nature. 1. Enregistrement matinal. Avant de commencer votre journée, prenez 5 minutes pour vous recentrer. Réfléchissez à vos valeurs, à qui vous êtes et à ce que vous méritez. La première étape consiste à vous rappeler votre valeur. Fixez-vous la petite intention d'être authentique et la deuxième étape consiste à vous fixer des limites dans chacune de vos interactions. Cela vous aidera à rester fidèle à vous-même, même face aux exigences extérieures. 2. Affirmez vos limites. Tout au long de la journée, vos limites seront mises à l'épreuve. C'est inévitable. La troisième étape consiste à vous entraîner à dire non avec douceur, mais aussi avec fermeté si nécessaire. N'oubliez pas que préserver votre paix intérieure est un acte d'amour-propre et non d'égoïsme. Fixer des limites claires vous aidera non seulement à préserver votre bien-être, mais aussi à envoyer un signal de respect de soi, ce qui attirera les personnes qui apprécient cette énergie. 3. Boostez votre confiance en vous. Chaque petite victoire est une occasion de célébrer vos progrès, qu'il s'agisse de vous affirmer ou de vous choisir vous-même plutôt que les attentes extérieures. Sachez apprécier ces moments et célébrer votre courage. La quatrième étape consiste à garder la tête haute, même les jours difficiles. Avoir confiance en soi ne signifie pas être exempt de doute. Cela signifie agir malgré eux, en sachant que votre valeur ne dépend pas de l'approbation des autres. 4. Développez votre ouverture d'esprit. Soyez curieux des personnes que vous rencontrez. Au lieu de juger, demandez-vous « Que puis-je apprendre de cette personne? Que me fait sa présence ?» 5e clé. Laissez l'amour se manifester de manière inattendue. Notez dans votre journal les expériences qui vous surprennent ou les nouvelles perspectives que vous découvrez. En gardant l'esprit ouvert, vous ouvrez la porte à un amour qui ne correspond peut-être pas à vos attentes, mais qui vous enrichira profondément. 5. Réfléchissez le soir. Avant de vous coucher, réfléchissez à la façon dont vous avez réagi pendant la journée. Quels moments vous ont semblé authentiques? Où avez-vous reculé ou vous êtes-vous senti déconnecté de votre essence?
Réfléchir vous aidera à affiner votre énergie pour le lendemain et à approfondir votre conscience de vous-même. Chaque jour est une nouvelle occasion de vous aligner davantage sur votre moi authentique. Gérez les échecs avec grâce. Sur le chemin de l'amour et du développement personnel, les échecs sont inévitables. Il y aura des jours où vous retomberez dans vos vieux schémas ou où vous douterez de vous-même. C'est tout à fait normal. Comme nous le rappelle Jung, le plus effrayant est de s'accepter pleinement. L'acceptation de soi, même dans les moments difficiles, est la base d'une confiance inébranlable et d'une attirance durable. N'oubliez pas d'être bienveillant envers vous-même dans ces moments-là. L'épanouissement est un processus en spirale, pas une ligne droite. Le plus important est de continuer à vous choisir, même dans les moments difficiles. L'énergie que vous dégagez est celle que vous attirez. L'attirance ne se limite pas à votre comportement extérieur ou à votre apparence. C'est l'énergie invisible que vous portez en vous. C'est une combinaison d'amour-propre, d'authenticité, de limites, de confiance et d'ouverture. Lorsque ces clés s'alignent en vous, votre énergie change. Vous n'avez plus besoin de chercher l'amour. L'amour vous trouve parce que vous envoyez un signal clair de valeur et de volonté. Vous faites confiance au processus, sachant que l'amour suit rarement notre calendrier. Parfois, il arrive quand on s'y attend le moins, ou après des années de préparation dont vous ignoriez avoir besoin. La patience n'est pas passive, c'est un acte de confiance dans ce processus. Comme le disait Jung, « Je ne suis pas ce qui m'est arrivé, je suis ce que je choisis de devenir ». Choisissez d'être la version de vous-même prête à recevoir l'amour que vous méritez et ayez confiance que l'univers répondra en son temps. Au-delà de l'homme, l'amour est un chemin vers la plénitude. Ce voyage ne consiste pas seulement à trouver l'homme de vos rêves, il s'agit de trouver la meilleure version de vous-même. C'est un processus pour devenir entière, saine et en harmonie, afin que lorsque l'amour arrive, il vous complète plutôt que de vous compléter. L'amour que vous recherchez est aussi une invitation à approfondir votre relation avec vous-même, à grandir et à vous épanouir. Mon dernier conseil, prenez conscience de votre pouvoir. Vous avez appris de précieuses leçons au cours de ce voyage. L'amour n'est pas une question de chance, mais d'alignement. Une danse entre votre monde intérieur et la réalité extérieure. À votre tour maintenant de prendre conscience de votre pouvoir. Soyez la femme qui n'attend pas l'amour, mais qui crée l'espace pour lui. Affirmez votre valeur, acceptez le mystère de l'inattendu et aimez de tout votre être à travers chaque rebondissement. Invitation à l'étape suivante. Si ce message résonne en vous, gardez cette énergie vivante. Abonnez-vous à Limitless Visionaries pour plus de contenu stimulant. Entourez-vous de personnes qui vous soutiennent dans votre croissance. Agissez dès aujourd'hui pour vous aligner sur l'amour que vous méritez. Votre cheminement est entre vos mains. Vous êtes-vous déjà demandé si le véritable amour naît lorsqu'on cesse de le chercher? Et si la clé n'était pas de trouver la bonne personne, mais de devenir la version de vous-même prête à le recevoir? Et si vous vous autorisiez à lâcher prise et à faire confiance au processus, même lorsqu'il ne correspond pas à vos plans? L'amour peut être bien plus profond si vous cessez d'essayer de le façonner comme vous l'imaginez. C'est drôle comme la véritable magie de l'amour ne réside pas dans la recherche constante d'une validation extérieure, mais dans l'alignement de votre énergie intérieure, vos valeurs, votre authenticité, vos limites et surtout votre confiance. Et si vous preniez le risque d'être pleinement vous-même, sans masque, sans attente rigide, et si l'amour ne vous attendait pas dans un avenir lointain, mais était déjà là, au moment même où vous vous autorisez à être vulnérable. La véritable liberté en amour comme dans la vie vient de l'ouverture d'esprit. Non pas une ouverture vide de sens, mais celle qui naît de la connaissance profonde de soi, de l'acceptation de son ombre, du courage d'accepter l'inattendu. Êtes-vous prêt à franchir le pas? À croire que le meilleur reste à venir, même s'il ne correspond pas à vos attentes? Si ces questions vous interpellent, si vous sentez que ce n'est que le début de quelque chose de plus grand, abonnez-vous à Limitless Visionaries et rejoignez-nous sur le chemin d'une vie et d'un amour plus authentique. Chaque vidéo est une invitation à approfondir, à explorer, à transformer. La prochaine réflexion pourrait bien être celle qui changera votre perspective à jamais. Oserez-vous poursuivre l'exploration? Alors que nous clôturons ce chapitre de réflexion, je vous invite à emporter la profonde sagesse de Jung avec vous sur le chemin de l'amour et de la compréhension de soi. Rappelez-vous, celui qui regarde à l'extérieur rêve,
celui qui regarde à l'intérieur s'éveille. Cette phrase est plus qu'un simple conseil, c'est un appel à l'action. Oseriez-vous regarder en vous-même pour découvrir les vérités qui attendent d'être révélées? Car lorsque vous vous éveillez à l'amour qui réside en vous, vous transformez non seulement votre réalité intérieure, mais aussi votre façon de voir et d'appréhender le monde. L'homme de vos rêves n'est pas perdu à l'horizon, ni en quête extérieure. Il est en phase avec la femme que vous êtes déjà en train de devenir. Êtes-vous prête à être cette femme, celle qui avance avec courage, authenticité et une confiance inébranlable? N'oubliez pas que le véritable amour naît en vous-même. Ce n'est que lorsque vous vous autorisez à être qui vous êtes vraiment que l'univers répond de manière surprenante. Merci de votre confiance dans ce voyage, de votre cheminement vers une version plus épanouissante de vous-même. Continuez d'avancer avec un cœur ouvert et des yeux prêts à voir l'amour sous toutes ses formes. Si cette réflexion vous a interpellé, rejoignez notre chaîne pour plus de contenu transformateur. Nous continuons ici à explorer les clés qui permettent d'accéder à l'amour authentique et à une profonde connaissance de soi. Oserez-vous poursuivre ce voyage?